Vous êtes-vous déjà senti comme si vous perdiez le contrôle de vos propres décisions? Comme si, d'une certaine manière, vos choix étaient plus influencés par les autres que par vous-même. Aujourd'hui, nous parlerons de la manipulation, un jeu de pouvoir et d'influence qui pourrait façonner votre vie sans que vous ne vous en rendiez compte. Les gens vous manipulent-ils contre votre volonté? Oui, cela pourrait être le cas en ce moment même. Mais avant que vous ne vous sentiez vulnérable ou frustré, j'ai de bonnes nouvelles. Il existe un chemin pour reprendre le contrôle. Et ce chemin a été pavé il y a des siècles par les philosophes stoïciens. Dans les prochaines minutes, je vais partager avec vous 10 leçons stoïciennes puissantes sur comment éviter d'être contrôlé. Ces leçons vont non seulement vous aider à identifier quand et comment la manipulation s'infiltre dans votre vie, mais elles vont également offrir des stratégies pratiques pour renforcer votre esprit et votre âme contre ces influences. Avez-vous déjà ressenti que certaines conversations ou interactions vous rendaient inconfortablement malléable? Ou pourquoi, dans certains environnements, vous vous sentez moins capable de dire non? Ce sentiment d'impuissance n'est pas un hasard. C'est le résultat de techniques subtiles de persuasion et de contrôle qui sont utilisées contre nous tous les jours. Mais ici, maintenant, nous allons briser ces chaînes. Chaque leçon que je vais évoquer ici est un pas vers la liberté personnelle. Vous apprendrez à établir des limites solides, à reconnaître les signes de manipulation émotionnelle et à cultiver une forteresse intérieure que aucune influence extérieure ne peut renverser. Après aujourd'hui, vous serez équipé avec les outils pour couper ces cordes et revendiquer l'autorité de votre propre vie. Forme 1. Manipulation émotionnelle. Commençons par une exploration claire de comment la manipulation émotionnelle se manifeste au quotidien. Souvent, cela se produit dans des relations intimes, où une personne utilise la culpabilité, la peur ou la sympathie pour influencer les décisions de l'autre. Le manipulateur peut, par exemple, exprimer une déception extrême lorsque nous ne répondons pas à ses attentes, même si ces attentes sont déraisonnables. Cela crée un environnement où vous avez l'impression de constamment échouer, que vous n'êtes pas suffisamment bon, ce qui peut sérieusement miner votre estime de soi. Cette forme de manipulation repose sur notre tendance naturelle à vouloir prendre soin et satisfaire ceux que nous aimons. Mais lorsqu'elle est utilisée de manière perverse, elle transforme l'amour et le soin en armes contre nous-mêmes. Cependant, en adoptant des principes stoïciens, nous pouvons trouver un moyen de nous protéger contre ces attaques. Le stoïcisme nous enseigne à regarder nos émotions de manière objective et rationnelle, à comprendre que nous avons le contrôle sur nos réactions internes, même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive. Lorsque quelqu'un tente de manipuler nos émotions, la première ligne de défense est de reconnaître que nous avons le pouvoir de choisir comment nous interprétons et réagissons à ces tentatives. Les stoïciens croient que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous perturbent, mais plutôt les opinions que nous avons de ces événements. Ainsi, si nous changeons notre perception de ce qui se passe, nous pouvons maintenir notre paix intérieure et notre autonomie. De plus, établir des limites claires est une pratique vitale pour maintenir la santé émotionnelle. Cela signifie savoir dire non, reconnaître quand quelqu'un demande plus que ce que vous pouvez ou voulez donner et être à l'aise avec cette décision. Dans un monde idéal, nos relations seraient équilibrées et basées sur le respect mutuel. Cependant, lorsque quelqu'un dépasse ses limites, il est essentiel d'être ferme et de réitérer vos besoins et attentes. Un autre aspect important est la pratique de l'autoréflexion. Les stoïciens sont de grands défenseurs de l'introspection comme outil de croissance personnelle. En réfléchissant régulièrement sur nos expériences et les émotions qu'elles éveillent, nous commençons à voir des modèles et pouvons identifier quand et comment nous sommes manipulés. Cette conscience est cruciale pour nous dégager des filets de la manipulation émotionnelle. Forme 2. Fallacie logique. Les fallacies logiques sont des outils trompeurs souvent utilisés dans les arguments qui, bien qu'ils semblent solides à première vue, s'effondrent sous un examen plus détaillé. Elles sont comme des sables mouvants dans le terrain du débat. Plus vous vous appuyez sur elles, plus vite vous vous enfoncerez. C'est un concept profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne, où la clarté de la pensée et la logique robuste sont essentielles pour vivre une vie de vertu et de compréhension. En entrant dans le monde des fallacies logiques,
nous commençons à réaliser comment elles déforment nos perceptions et peuvent manipuler nos décisions. L'une des plus courantes est l'attaque personnelle, ou ad hominem, où l'accent est déplacé de l'argument présenté aux caractéristiques ou aux défauts de la personne qui argumente. Cela est particulièrement pervers car cela détourne notre attention de ce qui est réellement important, la validité de l'argument lui-même. Au lieu de répondre à un point de vue sur, disons, la politique climatique, quelqu'un peut simplement attaquer la crédibilité de l'adversaire, suggérant que ses idées ne sont pas valables parce qu'il est lui-même un mauvais exemple dans ses pratiques quotidiennes. Un autre exemple classique est la fallacie de la pente glissante, qui suggère qu'une action apparemment innocente conduira inévitablement à un désastre catastrophique sans preuve concrète pour ce lien. C'est l'équivalent rhétorique de dire que si nous permettons aux enfants de rester éveillés tard un vendredi soir, ils ne suivront plus jamais une routine de sommeil saine. Les stoïciens, avec leur accent sur la raison et la logique, nous encourageraient à questionner cette connexion et à exiger des preuves claires avant d'accepter de telles affirmations. La généralisation hâtive est une autre fallacie dangereuse et assez courante. Elle survient lorsque quelqu'un tire des conclusions larges basées sur un échantillon très petit. Si une personne a une mauvaise expérience avec un vendeur de voitures, elle peut conclure que tous les vendeurs de voitures sont malhonnêtes. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons baser nos croyances sur une observation complète et rationnelle de la réalité, et non sur une analyse superficielle. En plus de comprendre ces fallacies, il est crucial d'apprendre à les identifier dans les conversations quotidiennes et dans les médias. La capacité de faire cela non seulement nous protège contre le fait d'être manipulés, mais enrichit également notre processus de pensée et renforce nos propres arguments. Les stoïciens valorisaient l'indépendance de la pensée, et être capable de détecter et de réfuter les fallacies logiques est une démonstration pratique de cette indépendance. Forme 3. Éclairage au gaz. L'éclairage au gaz, une forme de manipulation psychologique subtile et profondément perturbante, fonctionne en minant la confiance d'une personne dans ses propres perceptions et souvenirs. Ce phénomène peut transformer des conversations banales et des interactions quotidiennes en véritables champs de mine, où la réalité semble être constamment en dispute. Dans le contexte du stoïcisme, une philosophie qui valorise la perception claire et la maîtrise émotionnelle, comprendre et combattre l'éclairage au gaz est vital pour maintenir non seulement la santé mentale, mais aussi la liberté personnelle. L'éclairage au gaz se manifeste de diverses manières, mais implique toujours une tentative de distordre la réalité de la victime, la faisant douter de ce qu'elle sait être vrai. Cela peut commencer par de simples dénis, comme le manipulateur insistant sur le fait que certains événements n'ont jamais eu lieu, ou cela peut être plus insidieux, avec le manipulateur présentant de fausses preuves pour contester les souvenirs de la victime. Ces tactiques sont particulièrement destructrices car elles minent la confiance de la victime dans sa capacité à discerner la vérité, une compétence que les stoïciens considèrent essentielle pour une vie vertueuse et rationnelle. Pour les stoïciens, l'autodiscipline commence par le contrôle de nos perceptions. Lorsqu'une personne est soumise à l'éclairage au gaz, son premier défi est de reconnaître que sa perception est injustement contestée. Cela exige une vigilance constante de ses propres perceptions et émotions, des qualités que les stoïciens exercent régulièrement. L'autosurveillance, combinée à une analyse critique des interactions qui semblent déformer la réalité, est le premier pas pour résister à la manipulation. Les stoïciens enseignent également que nous devons chercher des conseils et des perspectives externes lorsque nos propres perceptions sont confuses. Dans le cas de l'éclairage au gaz, cela peut signifier parler avec des amis de confiance ou des membres de la famille à propos de vos expériences, pour confirmer si vos souvenirs sont cohérents avec les faits connus. Tenir un journal détaillé des événements et des conversations peut également être un outil précieux, car il fournit une référence objective qui peut être consultée pour confirmer la réalité de vos expériences. En plus de valider externement ses propres perceptions, il est essentiel de renforcer l'estime de soi. La philosophie stoïcienne promeut un fort sentiment de valeur personnelle, qui ne dépend pas de l'approbation des autres. Renforcer l'estimation de soi interne est crucial lorsque quelqu'un essaie de vous faire douter de vos capacités mentales. Lorsque nous croyons fermement en notre propre valeur
et en notre capacité à percevoir correctement le monde, il devient plus difficile pour les autres de déformer notre vision de la réalité. Enfin, les stoïciens croient en la puissance de la parole directe et de l'honnêteté dans les interactions. Face à un manipulateur potentiel, il est conseillé d'être clair sur vos perceptions et sentiments. Exprimez ouvertement que vous percevez une discrépance entre vos souvenirs et ce qui est suggéré peut décourager de futures tentatives d'éclairage au gaz, car le manipulateur réalise que ces tactiques ne sont pas efficaces. L'éclairage au gaz est un défi complexe qui requiert non seulement une forte perception et une autosurveillance, mais aussi le courage de faire confiance à vos propres expériences et d'exprimer cette confiance face aux autres. En adoptant les principes stoïciens de clarté de pensée, de confiance en soi et d'honnêteté, toute personne peut se défendre efficacement contre cette forme insidieuse de manipulation, réaffirmant son autonomie et son droit à une perception claire et non déformée de la réalité. Forme 4. Pression de groupe. Dans le contexte des interactions humaines, peu de forces sont aussi puissantes que la pression de groupe. Elle opère dans des couches subtiles, influençant nos choix et comportements de manière que nous ne percevons pas toujours. La pression de groupe peut sembler simplement un désir d'appartenance, mais elle exerce souvent un contrôle profond sur nos actions, nous persuadant d'adopter des normes, opinions et même des identités qui ne reflètent pas nos convictions personnelles. Dans la philosophie stoïcienne, nous trouvons un antidote puissant contre ce type d'influence externe. Les stoïciens soulignent l'importance de l'autosuffisance émotionnelle et intellectuelle. Ils soutiennent que nous devons chercher le contrôle interne et ne pas laisser les opinions d'autrui modeler notre caractère ou notre destin. Pour un stoïcien, la vertu réside dans la capacité de maintenir l'intégrité personnelle, même face à des pressions sociales intenses. Prenons un exemple classique de cette dynamique, le milieu de travail, où la pression pour se conformer peut être intense. Vous pourriez vous retrouver encouragé à adopter des pratiques qui sont contraires à vos principes éthiques ou à participer à des activités qui minimisent votre individualité. Ici, le stoïcisme nous enseigne à évaluer chaque situation à travers le prisme de nos valeurs fondamentales en nous demandant « Cette action à laquelle je suis poussé, est-elle alignée avec mon concept de bonne conduite et de caractère ?» Cependant, résister à la pression de groupe nécessite plus qu'une simple reconnaissance intellectuelle. Cela requiert la construction d'une forte estime de soi et la pratique constante de l'auto-affirmation. Valoriser sa propre opinion et rester fidèle à celle-ci dans les situations sociales n'est pas seulement un acte de courage, c'est un exercice de liberté. Chaque décision d'agir selon nos principes, malgré les pressions pour faire le contraire, est une victoire personnelle contre le courant de la conformité. Pour vraiment comprendre comment fonctionne la pression de groupe, considérez également les situations sociales moins formelles, comme les interactions entre amis. Ici, la pression peut ne pas être aussi évidente, mais elle reste puissante. Que ce soit choisir ou dîner ou quel film regarder, nous cédons souvent à la volonté de la majorité pour maintenir l'harmonie ou éviter les conflits. Les stoïciens nous rappelleraient que bien que l'harmonie soit précieuse, sacrifier nos véritables désirs en son nom peut mener à une perte de respect pour nous-mêmes. De plus, pour se renforcer contre la pression de groupe, il est essentiel de développer un réseau de soutien qui respecte et valorise l'authenticité. Trouver des personnes qui non seulement acceptent, mais encouragent notre véritable expression, peut renforcer notre confiance en maintenant notre individualité. Ce soutien rend plus facile de faire face à la pression de groupe, en sachant que nous ne sommes pas seuls dans notre parcours. La pratique de réfléchir sur nos choix, en cultivant une conscience claire de pourquoi nous choisissons d'agir d'une certaine manière, est également cruciale. Cet exercice de réflexion aide à solidifier nos valeurs et rend plus facile l'identification de quand nous sommes fidèles à nous-mêmes ou simplement en suivant le flux. Forme 5. Flatterie excessive. La flatterie excessive est une technique de manipulation particulièrement astucieuse et séduisante. Elle exploite notre besoin inné d'approbation et de reconnaissance, jouant avec l'ego pour nous modeler à la volonté d'autrui. Mais en regardant vers les enseignements du stoïcisme, nous trouvons un antidote puissant contre ce type de manipulation. La flatterie excessive, dans son essence, n'est pas à propos de louanger sincèrement. C'est à propos d'influencer et de contrôler. En nous baignant dans des éloges démesurés, les manipulateurs créent un pont de dépendance émotionnelle.
Ils nous offrent un reflet de nous-mêmes, non comme nous sommes réellement, mais comme ils veulent que nous nous voyions, souvent gonflés et déformés. Ce reflet ne masque pas seulement la véritable intention derrière les éloges, mais nous distrait également de percevoir les véritables couleurs de ceux qui les offrent. Les stoïciens nous enseignent à rechercher l'autoconscience et la vertu comme la véritable mesure de la valeur humaine, pas l'opinion d'autrui. Marc Aurèle, l'un des plus célèbres philosophes stoïciens, nous conseille de nous concentrer sur ce qui est essentiel et immuable en nous-mêmes, nos propres actions et caractères, et non sur ce qui est externe et hors de notre contrôle, comme la flatterie. Lorsque nous intériorisons cette sagesse, les éloges cessent d'avoir le pouvoir de nous manipuler, car notre auto-évaluation est déjà fermement ancrée dans la raison et l'auto-acceptation. De plus, le stoïcisme nous encourage à questionner non seulement la nature, mais aussi l'origine des éloges que nous recevons. Sénèque, un autre grand nom du stoïcisme, suggère que nous devons être particulièrement prudents avec la flatterie qui semble servir plus aux intérêts de celui qui fait l'éloge qu'au nôtre. Il nous met au défi d'analyser si les éloges sont justifiés et alignés avec la réalité de nos actions et réalisations. Lorsque les éloges ne reflètent pas la vérité, ils ne sont pas seulement vides, ils sont potentiellement dangereux. Dans la pratique, comment pouvons-nous alors appliquer ces principes stoïciens pour nous défendre de la flatterie excessive? Le premier pas est de cultiver une forte notion d'authenticité. Cela implique de connaître nos points forts et limitations de manière approfondie, ce qui nous permet d'évaluer les éloges à la lumière de la réalité. Si quelqu'un nous louange constamment sans fondement clair, cela devrait allumer un signal d'alerte. Le deuxième pas est de maintenir une distance émotionnelle saine lorsque nous percevons que les éloges sont disproportionnés ou manipulatifs. Cela ne signifie pas que nous devons rejeter tous les éloges, mais plutôt que nous devons les accepter avec un regard critique, en pesant leur motivation et leur vérité. Forme 6. Tactique d'isolation. L'isolement est l'une des outils les plus subtils et dévastateurs utilisés dans des situations de manipulation. En comprenant comment fonctionne cette tactique, vous pouvez non seulement reconnaître quand elle est employée contre vous, mais aussi renforcer les réseaux de soutien qui sont essentiels pour maintenir votre bien-être émotionnel et psychologique. La pratique de l'isolement implique de distancer une personne de ses réseaux de soutien habituels. Cela peut se produire par la critique constante des amis et de la famille de la victime, des insinuations qui génèrent de la méfiance ou même des demandes qui augmentent la dépendance émotionnelle ou physique envers le manipulateur. Avec moins de contacts vers qui se tourner, la personne isolée devient plus vulnérable à accepter la réalité distordue présentée par le manipulateur. Ce scénario peut sembler désolant, mais il existe des stratégies efficaces pour combattre l'isolement. Inspiré par le stoïcisme, une philosophie qui valorise la résilience et l'autocontrôle, nous pouvons apprendre à identifier les signes que nous sommes isolés et ainsi prendre des mesures proactives. Les stoïciens nous enseignent à valoriser notre propre perception et jugement, renforçant notre capacité à résister aux influences externes nuisibles. L'une des stratégies les plus efficaces pour combattre l'isolement est de maintenir et de renforcer vos réseaux de soutien. Cela signifie investir du temps et de l'énergie dans des relations qui vous sont bénéfiques et mutuellement renforçantes. Maintenir un contact régulier avec des amis et de la famille, participer à des groupes avec des intérêts communs ou même chercher un soutien professionnel sont des moyens de garantir que vous disposez d'un réseau de soutien robuste. De plus, la pratique de la connaissance de soi est vitale. Connaître vos limites, comprendre vos besoins émotionnels et reconnaître vos points de vulnérabilité peut empêcher que vous deveniez une proie facile pour les manipulateurs. Cultiver la confiance en soi et l'indépendance émotionnelle réduit l'efficacité des tactiques d'isolement, car lorsque vous avez confiance en votre propre perception et jugement, il devient plus difficile pour quelqu'un de distordre votre réalité. En nourrissant ces pratiques, vous vous défendez non seulement contre la manipulation par l'isolement, mais vous construisez également une vie plus complète et authentique, basée sur des relations saines et le respect mutuel. Je vous encourage à réfléchir à vos propres relations. Vous donnent-elles de la force ou vous sentez-vous isolé? La réponse à cette question peut être le premier pas pour revendiquer votre autonomie et garantir que votre vie soit remplie de connexions véritables et significatives. Forme 7. Ultimatum.
Les ultimatums, CES exigences définitives qui poussent à un choix immédiat, sont des armes puissantes dans les débats et les négociations et peuvent impacter profondément notre capacité à prendre des décisions autonomes. Lorsque nous sommes confrontés à un ultimatum, c'est comme si nous étions à une croisée des chemins, forcés de choisir un chemin sous la menace de conséquences négatives si nous désobéissons. Les stoïciens, philosophes de l'Antiquité, nous enseignent que la véritable liberté vient du contrôle sur nos propres réponses internes et non des circonstances extérieures. En appliquant cette sagesse face aux ultimatums, nous découvrons que maintenir notre calme et notre clarté de pensée est essentiel. Au lieu de réagir impulsivement sous la pression, il est plus efficace de faire une pause et de réfléchir. En nous donnant cet espace, nous pouvons évaluer la situation plus objectivement et décider de la meilleure action à prendre, sans nous laisser emporter par l'émotion du moment. Pour traiter efficacement avec les ultimatums, il est crucial de comprendre l'origine et le but derrière eux. Souvent, ceux qui les utilisent cherchent à gagner le contrôle ou à provoquer une urgence dans une décision. En reconnaissant cela, nous pouvons nous détacher de la charge émotionnelle que ces situations portent et nous concentrer sur des solutions plus rationnelles. Une stratégie est de questionner la nécessité de l'ultimatum, en demandant par exemple sur la flexibilité des conditions proposées. Cela peut ouvrir un espace pour des négociations qui semblaient auparavant inaccessibles. De plus, réaffirmer nos valeurs et priorités nous aide à maintenir notre intégrité face à ces défis. Si un ultimatum va à l'encontre de ce que nous valorisons, cela peut être un signe que céder n'est pas la bonne décision pour nous. Au lieu de cela, considérer les conséquences de chaque option nous permet de faire un choix qui, bien que difficile, est aligné avec nos principes les plus profonds. Enfin, renforcer notre réseau de soutien est une partie essentielle de la préservation de l'autonomie de décision. Discuter avec des amis de confiance, des mentors ou même des conseillers peut offrir de nouvelles perspectives et renforcer notre résolution lorsque nous faisons face à des ultimatums. Ce soutien ne nous aide pas seulement à nous sentir moins isolés, mais aussi à nous équiper de plus de ressources pour répondre de manière assertive et délibérée. En traitant les ultimatums, la clé est de maintenir la sérénité et la perspective, en rappelant que notre liberté de choix est fondamentale et doit être protégée. En adoptant une approche réfléchie, basée sur les principes du stoïcisme, nous pouvons naviguer à travers ces situations difficiles, avec dignité et résolution, en préservant notre autonomie et en respectant nos valeurs les plus chères. Forme 8. Culpabilité. La manipulation par la culpabilité est l'une des outils les plus subtils et puissantes utilisés dans les interactions humaines pour influencer le comportement d'autrui. Lorsque quelqu'un utilise la culpabilité, il attaque essentiellement la base émotionnelle de l'autre personne, la faisant se sentir responsable d'actions qui sont souvent hors de son contrôle. Ce type de manipulation peut être dévastateur, car il érode l'estime de soi et peut mener à un cycle vicieux de doutes et de remords. La culpabilité est fréquemment employée dans les relations personnelles, mais elle est aussi courante dans les milieux professionnels et d'autres contextes sociaux. Elle se manifeste de diverses manières, comme quelqu'un rappelant constamment des erreurs passées pour influencer des décisions présentes ou exprimant de la déception pour des attentes non atteintes, même si ces attentes n'ont jamais été clairement définies ou convenues. Les enseignements du stoïcisme offrent une perspective robuste pour affronter et démanteler cette forme de manipulation. Les stoïciens croient au développement d'un esprit rationnel et à la conservation d'une distance émotionnelle qui permettent une analyse objective des situations. Pour un stoïcien, comprendre que la seule chose que nous contrôlons vraiment sont nos propres actions et réponses est fondamental. Donc, si quelqu'un tente de nous manipuler par la culpabilité, le stoïcisme nous enseigne que nous devons reconnaître cette tentative comme quelque chose d'externe, quelque chose qui n'a pas de pouvoir sur notre esprit rationnel et équilibré. Reconnaître la manipulation par la culpabilité implique d'observer comment nous nous sentons régulièrement coupables après des interactions avec certaines personnes. Si vous vous sentez souvent coupable ou êtes amené à agir contre votre volonté après avoir parlé avec quelqu'un, il est crucial de questionner la dynamique de cette relation. Demandez-vous, cette personne présente-t-elle des faits objectifs ou utilise-t-elle mes sentiments contre moi? Cette question aide à clarifier si la culpabilité est une réponse justifiée ou un instrument de contrôle.
Pour répondre efficacement à la manipulation par la culpabilité, la pratique du détachement émotionnel suggérée par le stoïcisme est très précieuse. Cela ne signifie pas être insensible ou distant, mais plutôt éviter que les émotions obscurcissent notre jugement. Une technique utile est de réaffirmer les limites personnelles. Lorsque quelqu'un tente d'utiliser la culpabilité comme outil de manipulation, il est essentiel d'être ferme et d'exprimer clairement que votre estime de soi et vos décisions ne sont pas ouvertes à être façonnées par des manipulations externes. Enfin, maintenir un dialogue interne positif est crucial. Renforcer l'auto-acceptation et comprendre que commettre des erreurs est une partie naturelle de la condition humaine peut nous protéger contre l'efficacité de la culpabilité. Lorsque vous vous sentez complet et acceptez votre humanité, les tentatives des autres d'utiliser votre sensibilité contre vous perdent leur force. En vous éduquant sur ces techniques et en renforçant votre mentalité, vous pouvez devenir plus résilient contre la manipulation par la culpabilité, cultivant des relations plus saines et un sens d'autonomie plus robuste. Forme 9. Surcharge d'informations. À l'ère numérique, nous sommes bombardés par une avalanche d'informations tous les jours et cette surabondance peut nous conduire à un état de confusion et de manipulation, même sans que nous nous en rendions compte. Ce phénomène est connu sous le nom de surcharge d'informations et peut avoir un impact profond sur notre capacité à prendre des décisions claires et informées. Pour comprendre comment la surcharge d'informations fonctionne, explorons un exemple pratique. Imaginez que vous recherchez un produit en ligne. Vous commencez à trouver des centaines de critiques, d'articles, de commentaires sur les réseaux sociaux et de vidéos. Chaque source offre des opinions et des données différentes, et rapidement, ce qui semblait être une simple décision d'achat devient une tâche ardue et stressante. Vous vous sentez perdu dans la mer d'informations, incapable de distinguer lesquelles sont pertinentes ou fiables. À ce moment, vous expérimentez la paralysie par analyse, un symptôme classique de la surcharge d'informations. Pour gérer ce défi, nous pouvons recourir au principe du stoïcisme, une école de philosophie qui nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est essentiel et à maintenir un contrôle émotionnel face aux adversités. Les stoïciens, comme Marc Aurèle et Épictète, conseillaient que nous devrions nous concentrer sur notre propre jugement et perception, au lieu d'être emportés par les marées des opinions d'autrui. En appliquant ces principes à notre problème, nous pouvons adopter quelques stratégies pratiques. Premièrement, il est fondamental d'établir des limites claires pour la collecte d'informations. Définissez un temps maximum pour votre recherche et limitez les sources aux plus fiables et pertinentes. Au lieu d'essayer de lire chaque critique ou article, sélectionnez uniquement quelques-uns qui proviennent de sources respectées ou qui semblent raisonnablement impartiales. Deuxièmement, apprenez à identifier quand vous avez suffisamment d'informations pour prendre une décision. Les stoïciens nous encouragent à reconnaître notre pouvoir de décision interne. Lorsque vous sentez que la collecte supplémentaire de données n'ajoute plus de valeur à votre processus décisionnel, il est temps d'arrêter et de réfléchir sur les informations déjà rassemblées. Troisièmement, développez l'habitude de faire une pause avant de prendre une décision importante. Durant cet intervalle, réfléchissez à vos motivations et aux données collectées. Demandez-vous, cette décision est-elle alignée avec mes valeurs et objectifs à long terme? Cette pause peut être cruciale pour éviter des décisions précipitées et influencées par la manipulation externe à travers la surcharge d'informations. En incorporant ces habitudes dans votre routine, vous ne vous protégez pas seulement contre la manipulation par surcharge d'informations, mais vous renforcez également votre capacité à prendre des décisions autonomes et fondées, une véritable marque de liberté et d'autodétermination dans un monde de plus en plus saturé de données. Ainsi, vous serez non seulement mieux équipé pour affronter les défis du quotidien, mais aussi plus apte à vivre une vie qui est véritablement la vôtre, guidée par la raison et la clarté. Forme 10. Changement de sujet. En explorant les subtilités de la communication humaine, un phénomène particulièrement intrigant est le changement de sujet, une technique de manipulation souvent utilisée pour détourner l'attention lors des conversations, surtout quand elles approchent des territoires inconfortables ou compromettants. Cette méthode consiste à modifier brusquement le sujet de la conversation sans une conclusion satisfaisante du sujet précédent, ce qui peut causer de la confusion et empêcher que des questions importantes soient adéquatement abordées. Le changement de sujet est efficace
car il exploite notre tendance naturelle à suivre le flux de la conversation, même si cela signifie abandonner une question non résolue. Lorsque quelqu'un change soudainement de sujet, il est courant que l'autre participant, par courtoisie ou malaise, ne insiste pas pour revenir au sujet original, permettant ainsi aux manipulateurs d'éviter des thèmes délicats ou compromettants. Pour combattre cette technique, on peut s'inspirer du stoïcisme, une philosophie qui valorise la clarté de perception et la concentration sur nos propres actions et réponses. Les stoïciens nous enseignent l'importance de maintenir le contrôle sur nos réactions et la direction de nos pensées, ce qui peut être incroyablement utile lorsque nous faisons face à des tentatives de manipulation par le changement de sujet. Une stratégie efficace est de développer une conscience situationnelle dans les conversations. Cela signifie être attentif au flux de la discussion et reconnaître quand un changement de sujet semble forcé ou inapproprié. Lorsque vous remarquez une telle manœuvre, il est essentiel de ne pas hésiter à souligner le changement et de demander poliment que la conversation revienne au sujet initial. Cette approche non seulement réduit l'efficacité de la technique manipulatrice, mais renforce également l'importance des thèmes initialement discutés. Une autre tactique précieuse est de maintenir une ligne claire de questionnement ou de commentaires qui relie de retour au sujet initial. Cette connexion peut être réalisée à travers des phrases qui rappellent à l'interlocuteur et à soi-même le sujet en attente, comme « Avant de passer à un nouveau thème, je pense qu'il est important de clarifier ». Cette pratique aide à maintenir la conversation ancrée, rendant les déviations non justifiées plus difficiles. En concluant notre exploration des pièges cachés de la manipulation, nous n'avons révélé que la pointe de l'iceberg. Il existe un univers vaste de connaissances qui vous attend, et chaque pas en avant nous mène à une compréhension plus profonde de la façon dont nos interactions quotidiennes façonnent notre perception et notre autonomie. Avec cela à l'esprit, je vous invite à nous rejoindre dans un voyage continu d'apprentissage et d'autonomisation. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer notre prochaine série, qui promet d'approfondir encore votre capacité à naviguer avec confiance dans le monde complexe des relations humaines. Si vous avez trouvé des échos de vos propres expériences dans l'une des méthodes de manipulation que nous avons discutées, ou si un aperçu offert ici a éclairé un chemin auparavant obscur, partagez votre histoire dans les commentaires. Chaque contribution non seulement enrichit notre communauté, mais sert également de phare pour d'autres qui pourraient lutter pour trouver la clarté dans leur propre situation. À ce stade, il est crucial de reconnaître qu'en développant une conscience aiguë de la façon dont nous sommes influencés, nous pratiquons en fait une forme moderne de stoïcisme. Les stoïciens anciens nous ont appris que la véritable liberté vient de la compréhension et de la maîtrise de nos propres perceptions et réactions. En appliquant cette sagesse au contexte de la manipulation, nous ne nous protégeons pas seulement, mais nous réaffirmons notre droit fondamental à la liberté personnelle. Laissez un like si cette vidéo vous a fourni de nouvelles perspectives ou outils pour mieux comprendre les dynamiques de pouvoir autour de vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche. Cela garantit que vous recevrez toujours nos contenus les plus récents, destinés à renforcer votre parcours vers l'autonomie. En somme, la lutte contre la manipulation est continue et complexe, mais extrêmement nécessaire pour la construction d'une vie authentique et indépendante. En continuant à explorer ces questions avec nous, vous ne vous éduquez pas seulement, mais renforcez également une communauté qui valorise la transparence, le respect mutuel et la liberté personnelle. C'est la véritable valeur de notre chaîne, offrir un contenu qui non seulement informe mais transforme.